Revenons un tout petit peu en arrière. On a remarqué qu'il y a une sorte, je veux dire qu'il y a beaucoup d'ambition qui se manifeste, peut-être pas de façon précise, mais tout à l'heure vous avez indiqué que Marafa avait un projet tel que vous l'avez décliné, en tout cas tel qu'il vous l'a révélé. Dans le cadre de Wikileaks aussi, il y a une révélation qui a été faite par Amadou Ali, ancien Premier ministre, ministre de la Justice. Dans le cadre, il disait qu'il y a une sorte de confiance entre le président de la République du Cameroun et les populations du Nord Cameroun. Et cet accord tacite de confiance est tel que tant qu'il est au pouvoir, eh bien, il aura tout le soutien de la partie septentrionale du Cameroun. Mais que les uns et les autres sachent qu'une fois que le président Biya ne sera pas là, eh bien, le pouvoir devra revenir au Nord Cameroun. Est-ce que vous pensez que cette vision est différente de celle qu'avait Marafa Amidou Yaya? Absolument différente. Le pouvoir n'appartient pas à une région ou à une ethnie. Monsieur Feu Amadou Ali, dont je salue la mémoire, l'a dit, il a dit ce qu'il pensait. Mais quand vous revenez, vous analysez l'histoire politique récente de ce pays. En 92, le RDPC Biya a perdu toutes les élections au Nord. Ne l'oubliez pas, parce que les gens ne font pas allusion à ça. L'UNDP avait 68 députés. 68 députés. Si l'UNDP s'alliait avec le SDF, aujourd'hui, le président Biya ne serait pas au pouvoir. Mais c'est cette façon de dire que le pouvoir doit revenir au Nord, le pouvoir doit revenir à l'Ouest. Nous, on n'a jamais eu de pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas une course... une course où on se passe le témoin. Le pouvoir doit être entre les mains des patriotes qui aiment leur pays, qui veulent développer leur pays. Monsieur Amadou Ali parle en son nom, il parle au nom des ministres du Nord, il parle au nom peut-être des élites RDPC du Nord, mais il ne parle pas au nom de la population du Nord. Et la population du Nord, comme je vous l'ai dit, est capable de se mobiliser. Aujourd'hui, en 92, quand l'UNDP avait raflé tous les sièges de l'Assemblée, quand Bello a eu quand même 18% aux élections présidentielles, élection à un tour, Frundi a eu 32%, Bello avait 18%, Biya avait eu 39%, 18 plus 32%. Je ne parle pas de Ndamdjouer, nous on avait eu dans les 4-5%, tout ça là. Aujourd'hui, si on raisonnait de manière intelligente, de manière démocratique, on n'en serait pas là. Bon, dire que le pouvoir c'est Ali Amadou, Feu Ali Amadou, a exprimé la pensée des ministres et des élites. Les ministres et les élites ne sont pas la population. Et je le répète, en 92, Biya était là. Les chefs traditionnels sur lesquels ils veulent s'appuyer maintenant pour mettre en place des stratégies d'alternance étaient là. Les ministres Amadou Ali étaient là, lui-même, pour gagner les élections dans sa zone, dans la zone d'Amora, dans le département du Mayo-Sava. Il avait utilisé la gendarmerie, parce qu'il était délégué général à la gendarmerie, pour aller menacer les populations. Les Kavaï avaient utilisé les gendarmes dans les montagnes pour pouvoir gagner. Et quand ils ont gagné les élections de cette manière, le RDPC a perdu toutes les grandes villes du Nord, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, l'Adamawa, le Nord, tout ça. Ils se sont présentés comme étant les seuls soutiens du président Biya dans le Nord. C'est comme ça qu'ils ont eu des postes dans le même département. M. Amadou Ali était quand même vice-premier ministre et Kavaï président de l'Assemblée, dans le même département, à 50 km l'un de l'autre. Donc après, évidemment, l'UNDP a tergiversé, ils se sont disloqués, ils sont en plusieurs partis, etc. Et la même erreur a été faite par Bello en enlevant Eboa.
à la tête du parti, avec la complicité du ministre Moustapha et de Sadou Hayatou dans le temps. L'histoire va être écrite. Donc, ils ont organisé un congrès à Garoua pour dégommer Eboa. Si Eboa était à la tête de l'UNDP, tous les partis, même le SDF, tous ces partis, l'UDC, tout ça, se seraient ralliés à Eboa. Parce qu'on était en train de créer un parti, un grand parti national pro-Aïdjo, qui devait rassembler tous les anciens du régime et tout ça. Malheureusement, on a éliminé Eboa, et dès qu'on a éliminé Eboa, l'UNDP a commencé à faiblir, et après, l'UNDP a gagné les élections, mais il n'avait pas de cadre. Le problème de l'UNDP, c'est deux choses. Deux aspects importants. Premièrement, les dirigeants de l'UNDP ont trahi le peuple. Parce que les populations du Nord voyaient en l'UNDP un parti qui venait remplacer Aïdjo, remplacer l'UNC. Mais ils sont venus, ils se sont ralliés au RDPC. N'oubliez pas quand même que tout ce que les gens racontent, il y a les faits, hein, les faits sont têtus. On oublie, vous croyez que le Nord a oublié que Aïdjo est à Dakar, son corps est à Dakar. Vous croyez que le Nord a oublié que Aïdjo, Madame Germaine Aïdjo est morte à Dakar, que sa fille vient de mourir à Dakar, qu'ils sont tous enterrés à Dakar, à l'étranger. Même leurs dépouilles ne peuvent pas revenir au Cameroun.